François de Segonzac est encore sous le choc. La porte de son caveau familial a été forcée, 2 tombes ont été vandalisées. Vous voyez, ils ont sorti toute la garniture qu'il y avait dans le cercueil, ainsi que les os que vous avez qui sont par terre, dont un crâne, les dents, etc. Ils ont ouvert le cercueil lui-même, sortir les os. C'est dégoûtant de faire ça, parce que moi je m'aperçois, vous voyez l'odeur qu'il y a et tout. Après 125 ans, franchement, il faut être complètement débile. Le caveau est situé sur un domaine dont a hérité François, qui comprend un château, lui aussi régulièrement victime d'intrusions. Ils ont volé tout ce qui était électrique, ils ont cassé les glaces, et il n'y a plus de lustre. Le propriétaire vit à 350 km de là. Il lui est difficile de constamment surveiller les lieux. Donc là, vous êtes dans une bibliothèque. Les livres, ils ont été embarqués. Non, il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait quelqu'un qui le rachète rapidement, de façon à sauver cette propriété qui le mérite, parce que c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du Périgord. François a déposé 5 plaintes au total. Aucune n'a donné suite à ce jour. Mais qui s'introduit dans son château? Il y a des urbexeurs, ces explorateurs urbains, qui viennent se filmer pour poster des vidéos en ligne. Ça, c'est un château, faut vite le faire parce que à tout moment il débarque le type. Elle génère des milliers de vues et donne des idées à d'autres, moins bien intentionnés. Ce sont eux qui détruisent et volent. La gendarmerie a recensé 4 cas similaires dans le département l'an dernier. L'enjeu pour nous, c'est surtout effectivement de prévenir ce type d'intrusion. Il y a un correspondant sûreté dans chaque compagnie qui peut venir apporter des conseils en termes de dispositifs de sûreté et des patrouilles qui peuvent se faire de manière plus régulière lorsque nous savons que effectivement le propriétaire s'est absenté. À présent, François a installé d'importants moyens de sécurité pour protéger son domaine. Pour rappel, la violation de domicile est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.